Pour arriver à la paix, c'est un passouk qui vient du Zohar, de Rabbi Shimon. Il dit que pour arriver à la paix, alors il faut passer d'abord par l'amertume. On ne peut pas arriver à la paix sans passer par l'amertume. D'où on apprend ça? On apprend que quand le peuple juif il est sorti du désert, alors il était dans le désert, alors il est arrivé dans un endroit où il y avait de l'eau amère, de l'eau salée, de l'eau qui était pas consommable, et cet endroit il s'appelait Mar, c'était un endroit amer. Et tout de suite après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ils sont rentrés et ils ont reçu le Shabbat, qui représente la plénitude, la sérénité et la paix. Donc de ça on apprend que pour arriver à la paix, il faut d'abord passer par l'amertume. Il y a aussi une histoire que Rabbi Nachman il a raconté, une parabole que je vous ai déjà raconté, mais qui rentre bien dans le cadre de ce qu'on est en train de dire. Qu'une fois, c'était un vagabond c'était deux amis qui vagabondaient dans le monde, qui allaient d'un endroit à un autre. C'était un juif et un non-juif. Et Rabbi Nachman il parle d'un Allemand, de quelqu'un qui était allemand. Et donc ils vagabondaient, ils allaient d'un endroit à un autre, et puis ils s'arrangeaient comme ils pouvaient pour manger et se nourrir. Et à un moment, il est arrivé que c'était la veille de Pessah, la veille de la fête de Pessah. Et donc le juif il a dit à son ami l'allemand, il lui a dit: regarde, moi c'est bientôt la fête de Pessah, et le soir de Pessah, moi je peux pas, je dois manger des galettes, je dois célébrer cette fête. Donc si tu veux, ce que je te propose, c'est que tu viennes avec moi. T'as qu'à te mettre une kippa sur la tête, et t'as qu'à suivre ce que je fais, et puis voilà, comme ça tu viendras et on sera ensemble. Alors l'Allemand il lui a dit: y a pas de problème, d'accord, ok. Donc ils sont arrivés dans une ville et ils se sont fait inviter pour le soir du Seder de Pessah. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à manger, avant d'arriver au repas, il faut d'abord manger, faire le kiddush. Après il faut manger, il faut lire un petit peu la Haggadah. Après on se lave les mains, on mange des herbes amères, et on mange et on mange des matzot, du pain azim. Et l'Allemand il comprenait pas ce qui se passait. Lui il était venu, il avait très très faim, et il voulait manger un repas. Et à un moment, ils sont arrivés aux herbes amères. C'est le réfort, c'est un aliment qui monte au nez, qui est très très dur à manger, qui est très amer. Et il a commencé à manger ça, et il a commencé à craquer. Et il est sorti il s'est levé. Il a dit: vous êtes fous complètement. Il est parti, il a claqué la porte, il est rentré là où il allait dormir. Le juif, lui, il est resté. Le truc, c'est que juste après ces herbes amères, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le repas. C'est-à-dire que le repas avec le poisson, avec ce qui se passait, des salades, et c'était le repas de fête. Alors après, le juif, il est parti rejoindre son copain, l'Allemand. Et l'Allemand, il lui dit: qu'est-ce que c'est ce truc-là? Je suis venu pour manger, et j'ai mangé que des trucs durs, des herbes amères, il n'y avait aucun truc, j'ai mal au ventre, je me sens pas bien, etc. Alors le juif, il lui a dit: écoute, tu es parti juste au moment, si tu étais resté juste un petit peu, alors tu aurais mangé le repas. Alors Rabbi Nachman, il explique que quand il vient de l'amertume chez une personne, dans la vie d'une personne, des fois c'est des épreuves qui sont des fois difficiles, des fois ça peut être une journée amère ou une période amère, mais c'est des périodes que la personne, inévitablement, elle est obligée de passer et de passer par certaines choses. Il faut savoir que quand il vient de l'amertume, ça veut dire qu'après, il va avoir de la paix et de la sérénité. C'est ça qu'on apprend dans ce verset, que voici que pour la paix, alors un goût doublement amer est parvenu jusqu'à moi. Et donc ça veut dire que quand une personne elle arrive dans l'amertume, ça veut dire qu'en vérité, qu'après elle va venir la douceur et la paix. Mais si vous voulez, l'amertume,
elle est là. On peut pas c'est-à-dire la paix, on peut pas la goûter que si on passe par cette amertume-là.